Ces derniers jours, le monde a tourné les yeux vers le Moyen-Orient. Les gros titres affichent les tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis. D'un côté, des menaces de représailles. De l'autre, des démonstrations de force militaire. Et au milieu de tout cela, un sentiment collectif de peur, d'incertitude et d'attente. Mais tandis que beaucoup ne voient qu'une guerre géopolitique, d'autres, ceux qui sont spirituellement attentifs, perçoivent qu'il se passe quelque chose de bien plus grand, une guerre invisible. Une guerre spirituelle. Pour ceux qui vivent dans l'esprit, cette guerre n'a pas commencé maintenant. Le Saint-Esprit avait déjà donné des signes. Des personnes dans le monde entier ont témoigné de nuits agitées, de pression dans l'esprit, d'une soudaine envie de prier intensément, sans comprendre exactement pourquoi. Beaucoup ont ressenti une angoisse au cœur, une agitation, une urgence silencieuse. C'était comme si une voix intérieure disait « Quelque chose est sur le point de se produire. Prépare-toi ». Et cette voix était réelle. Car le Saint-Esprit parle. Il n'est pas un concept abstrait ou une force distante. Il est une personne, présente, active et profondément impliquée avec les enfants de Dieu. Et lorsqu'il voit le monde sur le point de s'effondrer, il ne se tait pas. Il nous avertit. Il nous guide. Il touche nos cœurs avant que les bombes ne tombent. Il prépare nos esprits avant que les journaux n'en parlent. Tandis que les nations se préparent à la guerre, le ciel se meut avec un dessein. Ce que les yeux humains voient comme des conflits politiques, le monde spirituel l'interprète comme des mouvements stratégiques entre royaumes. Le royaume des ténèbres tentant d'avancer, et le royaume de Dieu appelant ses enfants à l'intercession, à la prise de position, à l'éveil. Mais pourquoi le Saint-Esprit se manifesterait-il justement maintenant? Pourquoi toucherait-il tant de personnes dans le monde entier avec ce même sentiment d'urgence, d'alerte, de préparation? Parce que la guerre qui se dessine dans le monde physique n'est que l'expression visible d'un combat spirituel qui a déjà lieu depuis longtemps. Et maintenant, elle atteint un nouveau point de tension. Cette guerre ne concerne pas seulement la politique internationale. Il s'agit de vie, de desseins éternels, de plans spirituels disputés dans l'invisible. Et Dieu ne permet pas à ses enfants de marcher à l'aveugle. Il suscite des intercesseurs. Il réveille les endormis. Il envoie des avertissements à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Peut-être écoutes-tu cette vidéo et te souviens-tu d'une nuit où tu t'es réveillé le cœur serré, sans raison apparente. Ou d'un moment où, au milieu de ta routine, tu as été saisi d'une envie soudaine de prier. Ou peut-être t'es-tu senti accablé ces derniers jours, sans pouvoir expliquer d'où vient ce poids. Ce n'est pas seulement émotionnel. Cela peut être spirituel. Cela peut être le Saint-Esprit essayant d'attirer ton attention. Il nous alerte parce qu'il nous aime. Il parle parce qu'il veut nous protéger. Et il nous fortifie afin que nous ne soyons pas dominés par la peur, mais guidés par la foi. Le Saint-Esprit ne nous révèle pas ces choses pour que nous paniquions, mais pour que nous nous positionnions comme des guerriers spirituels. Car oui, nous sommes devant un scénario dangereux, mais aussi devant une grande opportunité d'expérimenter la présence de Dieu de manière profonde. C'est le temps de s'éveiller, le temps de discerner les temps, et, surtout, le temps d'écouter la voix de l'Esprit. Il parle déjà. La question est, es-tu prêt à écouter? Dans les prochains chapitres, nous allons comprendre ce que le Saint-Esprit dit à l'Église en ce moment même, comment nous devons nous positionner, et pourquoi cette guerre nous concerne bien plus que nous ne l'imaginons. Beaucoup de gens regardent les conflits entre nations comme s'il ne s'agissait que d'une nouvelle lointaine. Un problème à l'autre bout du monde. Mais ce que peu de gens perçoivent, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus profond en jeu à cet instant précis. Quelque chose qui transcende les frontières, les idéologies et les armées, le destin spirituel de l'humanité. Le conflit entre l'Iran et les États-Unis et toute la tension avec Israël n'est pas seulement une lutte pour un territoire, du pétrole ou du pouvoir. Derrière les accords, les alliances et les menaces, il y a un combat silencieux entre la lumière et les ténèbres. Entre la vérité et le mensonge. Entre la liberté qui vient de Dieu et l'esclavage spirituel que l'ennemi tente d'imposer au monde. Pourquoi cette région du monde est-elle si sensible spirituellement? Parce qu'elle porte un poids historique, prophétique et spirituel immense. Israël, par exemple, n'est pas seulement un pays. C'est une nation choisie, où de nombreuses promesses bibliques se sont accomplies et vont encore s'accomplir. L'Iran, quant à lui, a des racines profondes qui remontent à l'Empire perse, qui a joué un rôle significatif dans les Écritures et abrite aujourd'hui des forces qui s'opposent ouvertement au peuple de Dieu. Et les États-Unis, bien qu'ils soient une puissance mondiale, ils affrontent aussi intérieurement une grande guerre spirituelle, entre des principes chrétiens et une culture de plus en plus éloignée de Dieu. Au milieu de tout cela, nous voyons d'anciennes prophéties s'aligner, des alliances formées, et un scénario global qui semble se préparer à des événements bien plus grands que ce que nous imaginons. Le Saint-Esprit nous révèle que ce qui est en jeu dans cette guerre n'est pas seulement le pouvoir politique. C'est l'influence spirituelle.
C'est la domination sur les esprits, les cœurs et des nations entières. Il y a une tentative claire de déstabiliser ce qui reste d'ordre, de vérité et de morale dans le monde. C'est une stratégie pour semer le chaos, la peur et le désespoir. Et, dans ce chaos, l'ennemi avance plus facilement. Mais c'est précisément à ce moment-là que le Saint-Esprit nous appelle. Il nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances. Et que nous ne pouvons pas assister à tout cela en tant que spectateurs passifs. Nous devons discerner. Nous devons prier. Nous devons agir dans l'esprit. Peut-être te demandes-tu, mais que puis-je faire ici, à ma place, face à quelque chose d'aussi grand? La réponse est simple. Tu peux t'aligner avec le ciel. Lorsqu'un enfant de Dieu se place dans la prière, l'intercession, la vigilance spirituelle, des choses se passent. Les cieux s'ouvrent. Le mal recule. Car la véritable guerre se gagne dans l'invisible, avant même de se manifester dans le visible. Le Saint-Esprit nous appelle à une position d'autorité. À laisser de côté la peur et l'apathie. À comprendre que ce n'est pas un moment quelconque dans l'histoire. C'est un temps de confrontation. Et celui qui est rempli de l'Esprit ne peut pas rester silencieux. Au prochain chapitre, nous allons comprendre pourquoi le Saint-Esprit suscite des intercesseurs anonymes et comment il agit silencieusement dans les nations. Tandis que les yeux du monde sont fixés sur les gros titres, les déclarations politiques et les mouvements militaires, quelque chose de bien plus puissant se produit loin des caméras. En silence. Dans la chambre secrète. Dans de petites églises, des maisons modestes, et même dans des lieux inattendus, le Saint-Esprit est en train de lever une armée invisible, des intercesseurs. Ces personnes ne portent pas d'armes humaines. Elles ne sont pas sous les projecteurs, ni dans des postes d'influence publique. Mais leurs prières ont bouleversé les cieux et empêché des attaques. Ce sont des hommes et des femmes sensibles à la voix de Dieu, qui souvent ne savent même pas exactement ce qui se passe dans le monde physique, mais ressentent un poids dans l'esprit, une urgence, une douleur qui n'est pas la leur, et alors ils s'agenouillent et prient. Tu n'as peut-être jamais entendu parler d'eux. Peut-être sont ceux des dames âgées, des adolescents dans leur chambre, des travailleurs simples qui plient les genoux avant de quitter la maison. Mais devant Dieu, ce sont de puissants guerriers. Et c'est à travers eux que le Saint-Esprit agit. Ces intercesseurs ne prient pas par vanité ou pour une récompense. Ils prient parce qu'ils ont été touchés. Parce qu'ils discernent ce qui est en jeu. Ils savent qu'il arrive un moment où l'on ne peut plus se taire, ni vivre une foi endormie. Ils répondent à l'appel que beaucoup ignorent. Et à cause d'eux, beaucoup de tragédies sont évitées, beaucoup de décisions sont changées, beaucoup de cœurs sont préservés. Il est important de comprendre, avant qu'un grand mouvement spirituel n'ait lieu sur la terre, Dieu suscite des intercesseurs. Avant un réveil, avant un changement géopolitique significatif, avant même une délivrance personnelle, des prières sont faites quelque part. C'est pourquoi, si le Saint-Esprit t'a dérangé, si tu ressens le besoin de prier au milieu de la nuit, si tu ressens un poids spirituel en entendant parler de cette guerre, ne l'ignore pas. Tu peux faire partie de cette armée invisible. Tu peux être de ceux qui sont appelés à intercéder pour des nations, des dirigeants, des familles et des destins. Le Saint-Esprit souffle sur la terre. Il ne reste pas silencieux. Il recrute. Et ceux qui sont attentifs, sensibles et disponibles feront partie de la réponse de Dieu pour ce temps. Au prochain chapitre, nous allons comprendre quels signes spirituels montrent que ce conflit fait partie de quelque chose de bien plus grand et ce que cela peut révéler sur la fin des temps. Beaucoup de gens regardent la guerre simplement comme un affrontement politique ou territorial. Mais celui qui marche en communion avec le Saint-Esprit sait qu'il y a plus que ce que les yeux peuvent voir. Des signes spirituels sont émis, et celui qui discerne sait, Dieu permet que quelque chose soit révélé. Cette guerre entre l'Iran et les États-Unis avec en toile de fond Israël n'est pas seulement une lutte de pouvoir. C'est une exposition de systèmes spirituels qui ont toujours été en conflit, la lumière et les ténèbres, la vérité et la tromperie, la vie et la destruction. Le Saint-Esprit permet que ce qui était caché vienne à la lumière. Non pour effrayer, mais pour réveiller. Il y a une alerte dans l'air. Un son qui ne vient ni des bombes ni des sirènes, mais qui résonne dans l'esprit de ceux qui sont sensibles. Le son du temps qui raccourcit. De la grâce offerte une fois de plus avant que les portes ne se ferment. Dieu parle à travers les événements, et le Saint-Esprit traduit cela au cœur attentif. Observe les discours. Regarde comment le mensonge est présenté comme vérité. Perçois la haine alimentée au nom d'idéologie. Remarque comment la peur se propage plus vite que les balles. Ce sont des signes spirituels. Ils montrent que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà avec intensité, influençant les décisions, dominant les cœurs et préparant le terrain pour quelque chose de plus grand. Mais le Saint-Esprit agit aussi. Il révèle, éveille, brise les résistances. Il appelle les hommes et les femmes à revenir à l'essence de l'Évangile, repentance, prière, vigilance.
Car, face à cette guerre visible, une bataille invisible est livrée pour les âmes, pour les familles, pour les destins éternels. La question est, percevons-nous ces signes? Ou sommes-nous trop distraits par les opinions, les réseaux sociaux et le divertissement vide? Celui qui entend la voix de l'Esprit sait, cette guerre n'est pas la fin. Mais c'est une étape, un des signes, une des invitations au repentir et à la préparation. Et le Saint-Esprit parle, non par des cris, mais par des touches dans le cœur. Au prochain chapitre, nous allons comprendre pourquoi l'Église doit sortir de la superficialité pour discerner ce temps avec une profondeur spirituelle. Et ce qui arrive à ceux qui choisissent d'ignorer l'appel. Nous vivons des jours où beaucoup se disent chrétiens, mais peu vivent vraiment par l'Esprit. Les prières sont devenues automatiques. La lecture de la parole est sporadique. Le culte est devenu une routine. Et tandis que la guerre s'intensifie dehors, l'indifférence règne dans beaucoup de cœurs. La superficialité spirituelle est l'un des plus grands dangers de ce temps. Parce qu'elle trompe. Elle fait croire que tout va bien, après tout, tu vas encore à l'église, tu chantes encore, tu postes encore des versets. Mais à l'intérieur, le cœur est distant, endormi. Et quand le Saint-Esprit essaie de parler, il ne trouve plus de place. Cette guerre entre nations peut sembler lointaine, mais l'alerte qu'elle porte est personnelle. C'est comme si le Saint-Esprit disait « Réveille-toi, veille, prépare-toi ». Mais beaucoup n'écoutent pas. Ils sont trop occupés avec leurs propres conflits, distraits par le chaos du monde, anesthésiés par la course de la vie. Quelque chose d'étrange dans les cultes. Ensuite on ne ressent plus rien. Jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, on s'habitue à l'absence de la présence. Et quand la guerre spirituelle frappe à la porte, on est désarmé. Mais le Saint-Esprit n'abandonne pas. Il continue d'appeler. Il continue d'envoyer des signes. Il est comme ce vent doux qui tente de toucher ton âme, même quand le bruit du monde est assourdissant. Il ne force pas, mais il insiste. Parce qu'il sait que si tu continues d'ignorer, les conséquences ne seront pas seulement émotionnelles ou spirituelles. Elles seront éternelles. C'est le moment de plonger en profondeur. De quitter la surface. De renouer la communion avec Dieu de manière vivante et réelle. De revenir au premier amour. Car les temps sont mauvais, et seuls ceux qui sont remplis de l'Esprit pourront discerner ce qui se passe et rester fermes. Au prochain chapitre, nous parlerons du rôle de l'Église dans ce contexte. Comment les enfants de Dieu doivent se positionner au milieu de guerres spirituelles aussi intenses. Tandis que les gros titres du monde annoncent des bombes, des stratégies politiques, des alliances militaires et des menaces de destruction, le ciel proclame une autre guerre, une guerre invisible, mais absolument réelle, la guerre spirituelle. Dans ce scénario, l'Église ne peut pas être un spectateur. Elle est protagoniste. Non pas seulement un groupe qui se réunit le dimanche, mais une armée spirituelle, appelée à se lever, intercéder, discerner et agir avec sagesse et autorité. L'Église n'a pas été créée pour le confort, mais pour l'affrontement. Beaucoup l'ont oublié. Beaucoup croient que le rôle de l'Église est seulement d'accueillir, d'enseigner, d'offrir la paix intérieure. Mais ce n'est qu'une partie. L'autre partie, peut-être la plus ignorée, est l'appel au combat spirituel. La Bible ne parle pas de l'armure de Dieu comme d'une métaphore sans importance, Éphésiens 6. S'il y a une armure, il y a une guerre. S'il y a une guerre, nous devons être armés non avec des armes humaines, mais avec la foi, la vérité, la justice, la parole et la prière. Le Saint-Esprit cherche des sentinelles spirituelles, des hommes et des femmes qui ne dorment pas lorsque l'ennemi s'approche. Des personnes qui ressentent dans l'esprit ce que les yeux ne peuvent pas voir. Qui sont dérangées par ce qui semble normal. Qui prient avant les tragédies, et non seulement après. Qui se lèvent au milieu de la nuit sans savoir pourquoi, mais obéissent à l'appel. L'Église doit revenir à sa place d'autorité. Mais cela n'est possible qu'à travers la présence du Saint-Esprit. Sans lui, l'Église devient seulement un bel endroit, avec une programmation organisée et des messages agréables, mais spirituellement inoffensives. C'est l'Esprit qui donne le discernement. C'est lui qui montre les véritables ennemis, qui souvent se cachent derrière des discours politiques, des idéologies séduisantes et même de bonnes intentions. Le silence de l'Église peut coûter cher. Si l'Église se tait alors qu'elle devrait crier, intercéder et avertir, elle devient complice des ténèbres. Quand une guerre spirituelle est menée dans les nations, le peuple de Dieu ne peut pas continuer à chanter comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas traiter comme normal ce qui est spirituel. C'est un temps de repentance collective. Un temps de crier pour obtenir du discernement. De s'humilier, comme en 2 Chroniques 7h14, et de chercher la face de Dieu avec urgence. La réponse au conflit des nations ne se trouve pas seulement dans les décisions des présidents ou des armées, elle se trouve entre les mains d'un peuple qui prie, se consacre et écoute le Saint-Esprit. Chaque chrétien a une responsabilité. Toi, qui regardes cette vidéo, tu n'es pas exempt. Tu n'es pas trop petit. Tu n'es pas insignifiant.
Ta prière compte. Ton jeûne fait bouger le ciel. Ta position, même si personne ne la voit, a un impact dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit appelle chaque chrétien à prendre sa place dans la bataille. Il ne s'agit pas de panique. Il s'agit de réveil. D'ouvrir les yeux. De comprendre que ce que nous voyons entre des nations comme l'Iran, les États-Unis, Israël et d'autres est le reflet de quelque chose de bien plus grand et bien plus ancien. Une bataille entre la lumière et les ténèbres. Et l'Église est au centre de cet affrontement. Au prochain chapitre, nous parlerons du discernement prophétique. Comment le Saint-Esprit révèle les signes derrière les événements que nous voyons dans les nouvelles et comment nous pouvons comprendre le temps que nous vivons. Le monde regarde le conflit entre l'Iran et les États-Unis comme une dispute géopolitique, une réaction en chaîne d'intérêts économiques, religieux et territoriaux. Mais pour ceux qui ont des oreilles spirituelles, le Saint-Esprit dit « Quelque chose de plus profond est en train de se passer ». Le discernement n'est pas une prévision, c'est une perception spirituelle. Le discernement prophétique ne se base pas sur des suppositions humaines, ni sur des théories du complot. C'est un don du Saint-Esprit qui nous permet de percevoir ce qui se trouve derrière le rideau du visible. Tandis que beaucoup ne voient que guerre, peur et chaos, l'Esprit révèle qu'il y a un mouvement stratégique des ténèbres et aussi une réponse du ciel en train d'être libérée. Souvent, Dieu révèle des portions de vérité à des prophètes, des intercesseurs, des personnes ordinaires qui sont disposées à écouter. Le discernement prophétique ne sert pas à alimenter la peur, mais à réveiller l'Église, à aligner le peuple de Dieu avec le ciel, à empêcher que nous soyons trompés par des discours bien formulés, mais spirituellement contaminés. Le Saint-Esprit révèle avant que les événements ne se produisent. Combien de fois avons-nous entendu des témoignages de personnes qui ont ressenti quelque chose en prière, eu des rêves, des alertes internes, et ensuite les faits se sont confirmés? C'est cela. Discernement prophétique. Et cela se passe maintenant, en ce moment, par rapport à ce que nous vivons dans les nations. Si tu te sens inquiet, si quelque chose dans ton esprit n'est pas en paix lorsque tu vois ces nouvelles, ne l'ignore pas. Cela peut être l'esprit qui t'appelle à la vigilance, à la prière, à la préparation spirituelle. Le discernement n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est une capacité que Dieu accorde à tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Nous devons arrêter d'interpréter le monde uniquement avec logique. La logique dira que tout cela est politique, qu'il y a toujours eu des guerres et que tout passera. Mais l'Esprit dit, ce temps est différent. Quelque chose est en train d'être révélé. Un cycle spirituel se ferme, et un autre commence. Et ceux qui ont les yeux fermés risquent de marcher vers les ténèbres en croyant qu'ils sont en sécurité. Le Saint-Esprit est en train d'activer ses sentinelles. Tu peux être l'un d'eux. Dieu appelle des personnes à veiller, à prier à des heures qu'elles n'ont jamais priées, à ouvrir la Bible et voir avec d'autres yeux, à lire les Écritures non comme un manuel, mais comme une carte prophétique pour les temps présents. Tout ce qui arrive a déjà été écrit. Et tout ce qui a été écrit est en train de s'accomplir. Celui qui a du discernement verra. Dans le dernier chapitre, nous parlerons de la manière de se préparer spirituellement face aux temps qui viennent, et quel est le rôle personnel de chacun dans cette guerre invisible qui s'intensifie chaque jour. Face à tout ce qui se passe dans le monde, guerre, rumeurs de guerre, crise économique, effondrements sociaux et conflits spirituels, le Saint-Esprit ne nous laisse pas démunis. Il nous appelle. Il nous prépare. Et, plus encore, il nous positionne. Mais la question qui doit être posée est, comment devons-nous nous préparer spirituellement? 1. Revenir au lieu secret. La préparation commence dans le secret. Il ne s'agit pas de crier sur les réseaux sociaux ou de discuter de politique partout. Il s'agit de plier les genoux quand personne ne regarde. De se lever au milieu de la nuit parce que l'Esprit t'a réveillé avec urgence. D'ouvrir la Bible non pour y trouver des promesses, mais pour entendre des instructions. Le lieu secret devient le quartier général du chrétien dans ces jours. C'est là que nous recevons des stratégies, des directions et la force de résister. Celui qui ne revient pas au secret court le risque d'être emporté par les opinions et la confusion du monde. 2. Purifier l'esprit et le cœur. Il n'y a plus de temps pour vivre une foi tiède. Le Saint-Esprit appelle un peuple pur, séparé, vigilant. Cela signifie renoncer à des habitudes, des pensées et des relations qui t'éloignent de Dieu. C'est le moment de pardonner, de demander pardon, d'aligner ta vie avec le ciel. Nous ne pouvons pas être des guerriers spirituels avec un cœur divisé. Le Seigneur cherche ceux qui disent « Me voici, envoie-moi » et qui sont prêts à vivre dans la sainteté, même dans un monde en plein effondrement. 3. Être alerte et discerner les temps. La préparation passe aussi par la compréhension. Lis les Écritures. Étudie Matthieu 24, Daniel, Apocalypse. Pas avec peur, mais avec soif de discernement. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui se passe spirituellement dans le monde, dans ta ville, dans ta maison. Cette guerre est invisible, mais ses effets sont réels.
Nous ne vaincrons que si nous sommes en communion constante avec l'Esprit, prêts à écouter et obéir rapidement. 4. Accomplir ton appel. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous alerter. Il active des appels. Des personnes qui étaient cachées, silencieuses, seront levées pour prêcher, prier, intercéder, enseigner, servir. Chacun a un rôle dans l'armée de Dieu. Et cette guerre spirituelle ne sera pas gagnée par quelques-uns, mais par tout un peuple réveillé par l'Esprit. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu t'appelle à te positionner, à cesser d'être un spectateur et devenir un participant actif de ce qu'il fait sur la terre. Conclusion, le Saint-Esprit avait déjà averti, et il avertit à nouveau. Le conflit entre l'Iran et les États-Unis n'est que la surface. Derrière cela, il y a un affrontement spirituel d'une ampleur mondiale. Mais le Saint-Esprit parle. Il révèle. Il réveille son Église. La question maintenant est, vas-tu ignorer cet appel ou vas-tu y répondre? Prépare-toi. Sanctifie-toi. Prie comme jamais. Cherche le Saint-Esprit de tout ton cœur. Car ce n'est pas l'heure d'avoir peur, c'est l'heure de l'alignement. Et quand tout semblera s'effondrer, souviens-toi. Le Saint-Esprit est ta force, ta paix, ta consolation et ton guide. Il parle. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux nations.